Dans la cassette précédente, nous avons pris connaissance que les prophètes de Dieu avaient été préservés par lui de commettre des grands péchés ainsi que des petits péchés et aussi toute bassesse de caractère, de mensonge et de laideur physique. Allah les avait pourvus des plus belles qualités car il les avait choisis et suscités comme exemple pour leur peuple. Cependant, Allah, Dieu, maître de l'univers, étant le seul parfait, ces prophètes ont commis de petites erreurs par rapport à leur rang de prophète, erreurs qui ne sont pas considérées comme des erreurs pour le sein des êtres humains comme nous le sommes. Par exemple, la prière de la nuit était une obligation pour le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, alors qu'elle ne l'est pas pour nous musulmans. Dieu, dans son livre, a repris son prophète. Alors que Mohammed avait reçu les gens importants dirigeant la Mecque afin de leur expliquer le message de la soumission à Dieu, l'islam, un aveugle est entré dans la chambre, s'est approché du prophète afin de lui poser une question. Cet aveugle s'appelait Ibn Maktoum. Chaque fois que le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, rencontrait Ibn Maktoum, il disait qu'il soit le bienvenu, celui pour lequel mon Seigneur m'a repris. Nous allons voir dans les versets qui vont suivre pourquoi Allah a fait descendre sur son prophète cette réprimande. Je cite, « Le prophète s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler en sorte que le rappel, le Coran, lui profitera. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. N'agis plus ainsi. Vraiment, ce Coran est un rappel. Quiconque veut donc qu'il se rappelle, consigné dans des feuilles honorées, élevées et d'une pureté incomparable, gardées par des anges nobles et obéissants. Coran, sourate, il s'est renfrogné, sourate numéro 80, versets 1 à 16. Il se peut qu'un jour vous rencontrez, comme cela m'est arrivé, un évangéliste chrétien qui vous dise que Jésus est le Fils de Dieu, et ce parce qu'il n'a jamais commis de péché et qu'il est supérieur à Mohammed, qui aurait commis des péchés, car Dieu dit dans le Coran, je cite, « Nous t'avons, ô Mohammed, en vérité assuré une victoire éclatante afin que Dieu te pardonne tes péchés commis ou à commettre, achève de te combler de ses bienfaits et te dirige dans une voie droite. » Sourate La victoire éclatante, numéro 48, versets 1 et 2. L'explication de ces versets vous a été donnée dans ce qui a précédé.
c'est-à-dire que le prophète avait commis une petite faute en ne voulant pas donner la priorité à cet aveugle qui était musulman, non parce qu'il était aveugle, mais parce que le prophète pensait que c'était plus important d'informer les gens importants de la Mecque qui n'avaient pas encore reçu le message de l'islam. Si nous voulons interpréter ces paroles d'une manière qui n'est pas correcte, en regard, nous pouvons aussi dire que dans les évangiles et dans l'acte des apôtres, le baptême a été institué que pour le pardon et pour effacer les péchés. Jean, le prophète Yahya, paix soit sur lui, préparait la venue, l'apostolat de son frère Jésus, le Messie, paix soit sur lui. Et nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 1, verset 9, et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3, verset 16, que Jean, Yahya, baptisait les gens afin d'effacer leurs péchés. Et Jésus arrive, et Jean lui dit, je ne suis pas digne de te baptiser. Il voulait par là que Jésus, lui, le baptise. Et Jésus lui dit, fais ce qui t'a été ordonné. Et Jésus se laisse baptiser. Si je voulais interpréter cela d'une manière qui n'est pas correcte, je pourrais dire que Jésus a fait des péchés et qu'il avait donc besoin de se baptiser pour que ceux-ci soient effacés. Car, rappelons-le, les 4 évangiles, ainsi que l'acte des apôtres, disent que le but du baptême est seulement d'effacer les péchés. Vous trouvez ces références dans l'évangile de Marc au chapitre 1, verset 4, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3, verset 6, et enfin dans l'acte des apôtres, chapitre 13, versets 24 et 25. Mais la vérité, c'est que Jésus était un prophète parmi les grands prophètes, et que Dieu l'avait aussi bien sûr préservé, et Jésus n'a fait cela que pour être un exemple, que pour donner l'exemple. Rappelez-vous que tous les prophètes de Dieu sont immunisés des grands péchés et des petits péchés et de tout mensonge dans le message qu'ils ont à transmettre de la part de leur Seigneur et de toute bassesse de caractère, de toute grossièreté et de toute laideur physique, puisqu'ils avaient été choisis par Dieu comme bon exemple à suivre. Nous terminerons cet exposé sur l'immunité des prophètes de Dieu par ces versets du Coran. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Allah a élu Adam, Noé, la famille spirituelle d'Abraham et la famille spirituelle d'Imran en les élevant au-dessus des mondes. C'est là une descendance spirituelle unique dont une partie est issue de l'autre. Allah est voyant et très savant. Sourate, la famille d'Imran, numéro 3, versets 33 et 34. Le père de Marie s'appelait Imran, au verset 35 de la sourate, la famille d'Imran. Cependant, le nom de Imran cité dans ce verset ne désigne pas le personnage du même nom évoqué dans le verset 33, dans l'expression « la famille d'Imran ». Pourquoi cela? Parce que le père de Moïse et d'Aaron s'appelait aussi Imran. Nous lisons dans le livre de l'Exode, l'Ancien Testament, au chapitre 6 et au verset 20, que Aaron et Moïse
sont tous les deux les fils de Amran, c'est-à-dire en arabe Imran. Vous savez que ces deux langues, la langue hébraïque et la langue arabe, sont sœurs. Vous dites par exemple en arabe Ahad, qui veut dire un, et vous dites en hébreu Ihad. Vous dites en arabe Salam, qui veut dire paix, et en hébreu Shalom. La mère de Marie s'appelait Hanna, Anne. Elle était la sœur d'Élisabeth, épouse de Zacharie. Et l'enfant d'Élisabeth et de Zacharie s'appelait Jean, Yahya. Marie est donc la nièce d'Élisabeth. Et nous lisons dans l'évangile de Luc, au verset 36, que Élisabeth était issue de la famille d'Aaron. Et c'est pour cela que aussi que Marie descend par sa nièce du prophète Aaron. Or, dans la sourate Mariam, lorsque les Juifs de la tribu de Marie virent arriver celle-ci étant enceinte et n'ayant pas été mariée, car à l'époque on appliquait la loi de Moïse et on lapidait la femme ou l'homme qui avait commis l'adultère, ils lui dirent « Ô Marie, ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pas une prostituée. » Donc dans cette appellation, il faisait référence à son ancêtre qui s'appelait Aaron. Et aussi, la tradition musulmane nous rapporte que lorsque le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a envoyé des compagnons afin d'appeler à la soumission à Dieu les chrétiens qui étaient alors au Yémen, il leur dit « Allez au Yémen et dites aux chrétiens de n'adorer que Dieu seul. Et s'ils acceptent, dites-leur que Dieu leur a prescrit 5 prières par jour et par nuit. Et s'ils acceptent, 5 prières dans le jour et dans la nuit. Et s'ils acceptent, dites-leur que Dieu leur a prescrit le jeûne du mois du Ramadan. Et s'ils acceptent, dites-leur qu'ils doivent donner une partie de leurs biens en aumône pour les pauvres, mais ne leur prenez pas ce qu'ils ont de plus cher. » Les compagnons, étant revenus à la Mecque chez le prophète, ou à Médine, l'informèrent et lui dirent que les chrétiens diraient qu'il y aurait une faute dans le Coran, dans la sourate Mariam, par laquelle les Juifs auraient interpellé Mariam, ô sœur d'Aaron. Alors le prophète leur répondit, ce n'est pas là bien sûr une faute, parce que le livre d'Allah n'a aucune faute, mais c'est qu'ils appelaient leurs enfants par le nom de leur personnage illustre. Donc nous voyons bien ici que cette appellation convient parfaitement à Marie parce qu'elle est descendante du prophète Aaron qui était un grand prophète préservé par Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.